Et toujours dans ce chapitre consacré au conflit de travail, nous suivions également un autre front de crise du côté de l'université de Saint-Boniface. On semble y avoir une lueur d'espoir. Ça négocie depuis quelques jours autour d'un médiateur indépendant. Et ce soir, nous apprenons que les parties sont parvenues à un accord de principe. Pour faire le point, je suis avec Phi Van Nguyen, qui est professeur agrégé en histoire, mais responsable du comité des communications de l'Association des professeurs et professionnels de l'UFB. Bonsoir, Madame Nguyen. Bonsoir. Alors, c'est peut-être une bonne nouvelle pour ceux qui redoutaient la grève. Comment en est-on parvenu là? Écoutez, après 2 jours très intensifs de médiation, il faut d'ailleurs remercier toutes les parties prenantes, on est arrivé à une entente de principe. Ce n'est pas encore une sortie de crise parce que c'est une entente de principe qu'il faut encore soumettre à l'ensemble des membres de la PPUSB. C'est leur voix qui est souveraine, mais c'est en soi un énorme progrès par rapport à des mois et des mois de négociations qui y étaient restés sans succès. Oui, mais en même temps, le comité des négociations recommande tout de même aux membres de l'association de voter pour la levée du mot d'ordre de grève. Absolument. C'est un comité de négociation de notre part qui recommande l'adoption de cette entente de principe. Si je peux me permettre de rappeler pourquoi on se mobilisait, oui. On demandait une augmentation sur 4 ans de 12,75%, pas juste pour une question salariale, mais surtout pour combler le manque de compétitivité qui nous séparait de nos homologues, parce que l'on constatait des problèmes de rétention et de recrutement. Et que donc nos conditions de travail avaient un impact sur le cadre d'apprentissage des étudiants, le nombre de professeurs dont ils dispose, etc. Et c'est pour cela qu'on se mobilisait, pour de meilleures conditions d'apprentissage pour nos étudiants. Et vous aviez rejeté l'offre de 7% sur la table. Donc, avec cet accord de principe sur l'augmentation salariale de 12%, on peut penser que l'association est satisfaite et qu'il n'y a plus rien à craindre, en tout cas si jamais le vote est favorable. Mais comme je vous le dis, c'est plus complexe que ça parce qu'il faut encore attendre la ratification, mais c'est vrai que l'entente de principe parvient à terme à une augmentation environ de 12% selon les membres, mais officiellement, c'est une augmentation de 8% sur 4 ans, 2% pour chaque année, puis un ajustement dans les échelons salariaux qui fait qu'effectivement, à terme, au bout des 4 ans, eh bien, chacun des membres devrait se retrouver avec une augmentation d'environ 12%. En plus de ça, il y a un bonus, si vous voulez, de $500 à la signature, à la ratification. Et il faut vraiment le mentionner pour nos chargés de cours, c'est-à-dire les membres non permanents, les membres à temps partiel, ceux qui sont embauchés pour un cours à la fois, eh bien, eux aussi ont une très bonne amélioration de leur rémunération et ce qui, je l'espère, nous aidera à recruter des personnes pour venir enseigner ici aux étudiants de l'USB. Donc, vos portefeuilles vont avoir de très bonnes secousses dans les prochains jours. Mais pourquoi est-il important, Madame Nguyen, d'avoir des salaires équilibrés? Pourquoi voudriez-vous être au même niveau que vos autres collègues? Alors, j'aimerais simplement expliquer que, oui, vous avez raison. Alors, si cette entente passe, ce serait une amélioration. Il faut se rappeler quand même que ça fait des années que nous sommes sans convention collective. C'est pour un travail qui a déjà été effectué, par conséquent. Ça ne correspond pas à la hausse du coût de la vie. La Banque du Canada le dit très bien, entre 2020 et 2023, c'est une augmentation de 15%. Donc, quand on demande 12,75 et que cette entente de principe nous donne 12%, eh bien, c'est juste pour réduire l'écart. On n'est même pas capable de rattraper complètement nos homologues. Et la raison pour laquelle c'est essentiel, c'est parce qu'on enseigne déjà une charge d'enseignement plus lourde que nos collègues de l'Université de Winnipeg ou de la DSFM. Si en plus de ça, on a un salaire extrêmement plus bas, eh bien dans ce cas-là, c'est vraiment très difficile de convaincre les personnes à venir travailler et innover ensemble dans cette université. Et donc c'est extrêmement urgent, ça fait plusieurs années qu'on accuse ce problème et on espère, il n'y a aucune garantie, je vous le disais, mais même si c'est entente de principe, on espère que cette amélioration, cette réduction de l'écart, on n'a pas comblé complètement l'écart, mais cette réduction de l'écart permettrait un peu de réduire le manque de compétitivité. Et de rattraper, rassurez-nous, ceux qui sont sans contrat de travail depuis 2020, parce qu'on l'avait entendu lorsque vous avez évoqué le vote au mois de juin dernier, on parlait de ceux de vos collègues sans contrat de travail depuis 2020. Donc, c'est nous qui sommes sans contrat de travail depuis 2020. Pas tout le monde. Non, absolument. C'est les membres de l'APPUSB. Il y a 2 autres syndicats à l'Université de Saint-Boniface. Mais les membres du corps professoral et les professionnels au niveau universitaire, nous travaillons sans convention collective depuis décembre 2020. Alors maintenant, c'est réglé.
Alors, ce n'est pas réglé, comme je vous le disais, mais cette entente de principe est un signe extrêmement encourageant et je pense que tous les étudiants, les familles et les membres de la communauté peuvent se réjouir. Je vous propose aussi d'ailleurs de surveiller la date du 5 septembre. C'est la date pendant laquelle nous avons convié tous nos membres de la PPUSB à voter pour s'exprimer au sujet de cette entente de principe. Les membres auront l'occasion de dire s'ils l'acceptent ou s'ils la refusent et évidemment, les résultats seront connus dans les jours qui suivent. Mais un débrayage après la rentrée scolaire, ce serait plutôt un piège, surtout pour les nouveaux arrivants, les étudiants. Un message pour eux, peut-être? Alors, c'est un message, effectivement, nous sommes prêts à tous les scénarios. Vous avez raison de le souligner. Et un message pour les étudiants internationaux, tout comme les étudiants de première année qui nous arrivent. Il faut absolument comprendre que ce que nous faisons, c'est parce que nous rencontrons des difficultés à innover avec un nombre de professeurs qui n'est pas forcément égal à la demande et au nombre de cours que nous devons donner. Et donc, ce que nous faisons, c'est vraiment pour les conditions et le cadre d'apprentissage des étudiants. Lorsqu'ils voient la grille de cours, ils ne se rendent pas compte qu'il aurait dû y avoir un professeur en plus. Que derrière cette grille de cours, il y a toute l'élaboration des programmes à effectuer, qu'il y a un travail de base qui repose sur un nombre plus petit si on rencontre des difficultés à recruter ou s'il y a par exemple des membres qui partent à la retraite de manière précoce. Avec la précision que c'est l'université francophone du Manitoba et que l'administration de l'université nous a répondu qu'elle ne pouvait pas commenter cette situation pendant le cours des négociations. Donc on aura peut-être d'autres communiqués de presse venant du côté de l'université dans les prochains jours. Absolument. Je pense que l'université, la direction de l'université sera ravie de communiquer le fait qu'on soit parvenu à une entente de principe. Mais je pense que tout le monde retient son souffle. Il va falloir attendre la ratification. La bonne nouvelle, c'est qu'on a pu parvenir à cette entente de principe. Et il faut le souligner, c'est quand même parce que cet été, on a eu la confirmation que les états financiers de l'université sont excellents. L'université est en très bonne santé. Et c'est dans ce contexte-là... Vous saviez qu'elle pouvait se le permettre. En tout cas, Sylvain Nguyen, merci d'être venu dans ce studio et on suivra la suite. Merci, Godlove. Au revoir. Au revoir.